Et voilà, vous êtes plus de 1200 personnes à avoir franchi le pas, à avoir pris la peine de vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous en remercie. Bonne ou mauvaise décision, je ne sais pas, vous verrez par vous-même. De plus en plus nombreux lors des lives, d'ailleurs on va en parler, votre présence et l'ambiance est vraiment un plaisir pour moi et c'est exactement ce que je voulais faire d'ailleurs en créant cette chaîne, c'est-à-dire jouer, papoter avec des gens, discuter, rigoler, découvrir des choses via le chat ou un truc comme ça, mais en même temps aussi partager des choses de mon expérience, de mon vécu, je ne sais pas, même s'il n'y a pas grand chose, des fois des petites anecdotes comme ça, c'est rigolo. Bref, vous me direz 1200 abonnés, c'est pas vraiment un chiffre clé, pourquoi en faire une vidéo? Ben en fait, c'est surtout un prétexte pour vous annoncer de nouveaux éléments qui vont arriver sur la chaîne, pour faire le point aussi sur mes différents réseaux sociaux, leur utilité et comment je les vois afin que vous y retrouviez le mieux par rapport à vos attentes. Parce qu'effectivement, j'ai plusieurs réseaux, je m'en sers pas de tous, essentiellement parce que j'ai très peu d'abonnés, voire pas du tout. Donc en fait, ça revient un petit peu à parler dans le vide. Alors, première annonce pour la chaîne, je suis en train de regarder sur ma petite liste, là, je me suis fait une petite trame comme ça là pour la vidéo. Je vais faire une FAQ. Donc c'est vrai que même si on ne me pose pas spécialement 40 000 questions en live, je me suis dit que peut-être il y a des viewers de l'ombre, ceux qui n'osent pas ou ceux qui ont juste envie de savoir qui je suis, ce que je fais, enfin bref, peu importe la question qui vous passe dans la tête, si vous l'avez, eh bien écoutez, c'est pas compliqué, ce que je propose c'est que dans cette vidéo, sous l'espace commentaire, vous mettez genre un hashtag FAQ, 2 points par exemple, hein, faites ce que vous voulez, mais bon, juste que je m'y repère un petit peu, vous posez votre question, il y aura un petit filtre avant bien entendu, mais globalement, eh bien, après j'irai suivre les commentaires, j'irai jeter un petit coup d'œil, je mettrai mes lunettes, comme ça j'aurai une question intéressante, et j'y répondrai ou pas dans une future vidéo. Alors j'ai très peu d'abonnés, j'ai pas une influence énorme, donc je m'attends pas non plus à être submergé de questions, donc je vais laisser bien quelques semaines, je sais pas, ouais, un mois peut-être, un mois et demi, j'en sais rien, avant de sortir la vidéo réponse à la FAQ. Voilà, bref, donc si tu as envie de savoir des choses, eh bien n'hésite pas, quelle qu'elle soit, pose la question, ce sera le plus simple. Je bascule en mode Zombie News, nouveau format aussi, on va en discuter, pour vous informer que j'ai rajouté le petit bouton ici, rejoindre sur la chaîne, c'est-à-dire quand tu vas sur la page d'accueil, tu as un bouton rejoindre, et si tu cliques dessus, si tu as envie de me soutenir, bien entendu, ne t'inquiète pas, j'ai un salaire à côté, mais s'il y a moyen de mettre un petit peu de beurre dans les épinards, moi je suis pas contre. Donc j'ai créé 3 niveaux, je ne savais pas qu'on pouvait le faire sur YouTube, mais du coup c'est intéressant. Il y a le Capi Support qui permet de soutenir la chaîne à 99 centimes par mois, pour pas dire 1 euro. Il y a le Capi Fan à 2,99 et le Capi Master à 9,99. Alors, pourquoi le Capi? C'est en relation avec un live qu'il y a eu où on a discuté pas mal des capybaras, on a regardé quelques vidéos, quelques images, parce que c'est un animal, j'avoue, qui m'intrigue, m'intéresse et que j'adore regarder les capybaras. Donc j'ai créé, alors le graphisme et moi, voilà, on va pas pouvoir faire plus, je suis désolé, on va dire que la relation est compliquée. J'ai créé des petits badges de fidélité, donc quand tu seras dans le chat, tu auras ce petit badge là, 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. jusqu'à 7 mois, et la possibilité aussi d'utiliser des emojis. Alors ça c'est un petit capybara mort-vivant qui m'a été envoyé par un abonné via Twitter. Ça c'est un petit capybara soldat, alors il rigole pas. Ça c'est mon chien, je l'ai pris en photo, je me suis dit tiens il va devenir un emoji. Et le petit icône, what the fuck, au cas où voilà, il se passe une situation bizarre dans le jeu, tu as envie de partager ton étonnement, et bien voilà, c'est la possibilité qui t'est offerte de le faire. Après, je ne prévois pas, je l'avais mis dans un post communauté, je prévois pas de différenciation entre les différents niveaux, c'est-à-dire que à 10 euros par mois, tu n'auras pas plus d'avantage qu'à 1 euro par mois, c'est juste toi qui vois combien tu as envie, combien tu peux. T'inquiète pas pour moi, mais on sait jamais. Il y a des gens qui donnent, hein. Il y a des gens. Si. D'ailleurs, merci à toi Kevin, qui tous les mois file un petit billet. Ça paye le café. Voilà. Ça, c'était le point que donc chaîne que j'ai rajouté. Et on va continuer sur le sujet de la chaîne, justement, où c'est qu'on va aller, et quelques petites modifications, quelques petits changements. Alors les capybaras, oui, c'était suite à un live, vous savez, un petit peu, comme souvent, dévié à droite, à gauche sur différents sujets. Je suis en train de récupérer l'extrait du live, je vais faire un petit montage, et comme ça, pour qu'il y ait une meilleure compréhension du contexte, je posterai une vidéo. Pourquoi les capybaras sur la chaîne? Voilà, c'est un truc qui va être assez bref, mais au moins, voilà, c'est un petit peu à titre informatif, on va dire.
Concernant les lives YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir, mais certains, et beaucoup même, se plaignent de ne pas être notifiés lorsqu'un live se lance. Alors déjà, il faut être abonné, bien vérifier que tu es abonné à la chaîne. En plus, ça aide pour l'algorithme. Je glisse un petit peu ma pub comme ça. Pensez aussi à activer la cloche. C'est ce qui fait, je crois, la notification de YouTube. Ceci étant, même si toutes les conditions sont remplies, il n'y a pas forcément de notifications qui partent. C'est-à-dire que YouTube, à ce que j'ai compris, il fait par vague. C'est-à-dire, je lance le live, il va envoyer, mettons, à 30% des abonnés que le live a commencé. Et selon le retour de clics, il va envoyer une seconde vague et une troisième vague comme ça pour prévenir les gens. Donc c'est pas aussi fiable que Twitch, et tu me diras, mais pourquoi tu reviens pas sur Twitch? On y vient, ne t'inquiète pas, calme-toi, calme-toi. Je te sentais impatient sur ton fauteuil, attends 2 secondes. C'est pourquoi j'ai ouvert, il y a un petit moment déjà, une chaîne Kick. Alors Kick, on va pas rentrer dans le débat, ouais c'est bien, c'est pas bien les casinos, tout ça. Il y a plusieurs vidéos qui traitent du sujet, et perso, ça me dérange absolument pas, tant que c'est pas financé par un trafic de chatons, ça va. Et vous êtes 22, je crois, un truc comme ça, à me suivre sur Kick. À 75, ça me débloque un truc. Alors tu vas me dire pourquoi tu me parles de Kick? Parce que Kick, eux, par contre, ils envoient une notification comme il faut. Et désormais, depuis quelques semaines, quelques mois, je fais du multistream, aussi bien sur Kick et YouTube. Donc les deux chats sont affichés. Hein. Pour ceux qui regardent les rediffs, vous pouvez le voir. Kick t'envoie la notification que je suis en live. Après, libre à toi de venir regarder sur Kick, qui permet d'avoir quand même plus d'émojis, je crois, et plus d'interactivité avec moi, hein, tout simplement. Après, c'est vous qui voyez, mais Kick permet justement de débloquer ce problème de notification. Tu me diras pourquoi tu fais pas Twitch et YouTube? Tout simplement parce que sur Twitch, je suis affilié et donc je n'ai pas le droit de faire du multistream Twitch, YouTube. Par contre, YouTube, Kick, ça, il n'y a pas de problème. Donc, justement, puisqu'on parle du sujet Twitch et la question m'a été posée, alors ça c'est une question, par contre, celle-là me l'a posée, quand c'est que tu reviens sur Twitch? Je vais y revenir, mais pour d'autres jeux, car vous doutez bien que même si je reste sur projet Zomboid qui me ronge, qui bouffe ma vie littéralement, même si je continue à jouer à ce jeu, bien entendu, il y a d'autres jeux qui m'intéressent et j'y jouais déjà avant. Mais j'ai pas envie de polluer la chaîne YouTube, c'est-à-dire d'avoir d'autres thématiques qui sont complètement différentes, partir sur un autre univers, un autre horizon. Et je pense que Twitch va me permettre de pouvoir revenir jouer par exemple à 7 Days to Die, un Showdown. J'ai envie de me mettre aussi à Escape from Tarkov, je crois que ça se prononce comme ça. Bon, à peu près, c'est bon, l'accent anglais, moi, fait ce qu'on peut, hein, voilà. Continuer aussi les aventures sur Rimworld. Ça c'était rigolo, Rimworld, on gérait des psychopathes, mais il y avait du feu, forcément, il y avait du feu. Ça c'était plus des accidents qu'autre chose. C'était pas moi, là cette fois-ci, c'était vraiment un accident. Donc voilà, Twitch va me servir à jouer à d'autres jeux et j'ai pas envie, si vous voulez, de reprendre l'aventure qu'on a actuellement en live sur YouTube. On est quand même à plus de 7 mois de survie et d'un coup de la basculer sur Twitch pour X raisons. Donc cette chaîne là de toute façon elle reste sur les zombies, elle reste sur, vous allez voir, d'autres sujets mais toujours en lien avec Projet Zomboid. Ainsi si vous souhaitez me voir sur d'autres jeux, et bien ça se passera sur Twitch et on conservera l'univers Projet Zomboid ici. Donc tout ça pour dire que oui, les tutos vont continuer, les zombies news aussi, c'est un format qui ma foi semble vous plaire, parce qu'en même temps c'est vrai que moi je regarde pas mal ce genre de format et c'est facile, c'est pratique, tu fais autre chose à côté, voilà, tu fais ta vaisselle, tu es en train de bricoler un truc, tu te mets ça en fond sonore. Alors c'est pas des news super intelligentes, des trucs débiles, des trucs insolites, cocasses. Mais moi j'aime bien parce que c'est court pour moi à monter déjà pour commencer, voire pas du tout. Ça permet de découvrir des choses un peu rigolotes dans le monde qui peuvent se passer et toujours rester ancré dans cet univers de Projet Zomboid ou en tout cas tous les concepts qui gravitent autour. Donc comme je disais sur la chaîne, d'autres sujets vont être abordés mais toujours sur cette trame et j'ai hâte de me poser et de pouvoir tourner ces vidéos aux nouvelles saveurs, mais ne vous inquiétez pas, le parfum reste le même. Je pense aussi mettre des best of live, des petites vidéos de 5 minutes par exemple, un truc qui s'est passé en live, une action un peu héroïque ou un drame ou je ne sais pas, bref des trucs comme ça, souvent des anecdotes hein, qui me sont souvent racontées d'ailleurs via le chat, qui font penser à une histoire que j'ai vécue et du coup on en papote. C'est souvent que je mets le jeu en pause histoire de discuter avec vous plus facilement et sans se faire croquer le mollet hein, on sait jamais, c'est vite arrivé, tu papotes, tu regardes pas, crac, aïe, terminé l'aventure. Parce que bon, il faut savoir que je ne lance pas de live en me disant tiens je vais leur parler de ça, j'ai pas un petit programme à côté. Non, c'est comme ça au fur et à mesure que les gens arrivent, vous apportez des choses
chose. J'espère que je vous en apporte et tout ça cumulé, bah, ça fait qu'on passe 3-4 heures en moyenne sur les lives à bien rigoler. Enfin moi en tout cas je rigole, donc moi ça me plaît, donc c'est parfait. Ouais, il y a des situations, voilà, les capybaras, la dernière fois c'était Michel Sardou, donc tu vois ça peut partir dans n'importe quel sens. Et c'est pour ça que j'adore les streams et que je suis beaucoup plus à l'aise en live qu'en face cam, mais ça vous le saviez déjà. Concernant les shorts. Alors les shorts, je sais que c'est un format qui est parfois critiqué parce que c'est voilà tout le truc, le cerveau qui est habitué à des formats courts, on est plus habitué à se concentrer sur des vidéos longues, patati patata. Mais personnellement, eh bien, j'aime bien parce que du coup de mon côté création, ça me prend assez peu de temps, quoique assez peu de temps, mais ça me fait aussi un petit entraînement au niveau du montage parce que je dois mettre beaucoup d'éléments. Tout ce que je veux dire en très peu de temps. Et en fait, ça m'oblige à faire beaucoup de cuts, beaucoup d'effets, essayer de synthétiser, pas comme je suis en train de faire là actuellement, c'est beaucoup trop long. Mais ça me donne comme ça une espèce de petit challenge avec une contrainte de temps. Maintenant, comme j'avais dit en début de vidéo, à part la FAQ, hein, je rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, quelles qu'elles soient, concernant mes autres réseaux sociaux. Donc, on va parler de TikTok, vite fait. Ne t'inquiète pas, ça va pas durer 3 heures, là on arrive déjà à la fin. TikTok, pour moi, j'ai découvert ça assez récemment, j'ai 44 ans, d'accord? Donc TikTok, j'ai rien compris. Moi, je l'ai lancé, comme je vous l'ai dit, j'ai vu des boobs et des machins, c'est quoi? Pourquoi je vois que de ça? Alors que mon algorithme était pur, on va dire, j'avais cherché rien du tout. Bah finalement, je me suis pris au jeu, alors non pas des boobs, mais il a commencé un petit peu à s'affiner et à me proposer du contenu sur lequel j'étais resté un petit peu plus longtemps, donc il a vu que ça m'intéressait. Alors je dis pas que les boobs, ça m'intéresse pas, mais bon, voilà. Toute la journée à force. Bon, TikTok pour moi, donc ma chaîne, n'hésitez pas bien sûr à me suivre. C'est comment dire? Pour moi, c'est un espace de création parce que j'ai découvert qu'il y a plein d'outils qui sont super faciles à utiliser. À côté de projets Android et des jeux vidéo, j'ai aussi un petit côté, ouais, j'aime bien créer des trucs bizarres. Vous avez vu les intros? Ouais, mais voilà. Donc j'ai pas mal d'histoires à raconter, j'ai pas mal de concepts en tête, et YouTube n'est pas fait pour ça. Instagram, n'en parlons même pas, je sais même pas comment ça marche, on va y revenir. Mais voilà, TikTok, ça va être un lieu de création pour moi, hors projets Android, hors YouTube. Il y aura peut-être quelques passages de YouTube intéressants que je mettrai sur TikTok pour faire le lien avec la chaîne, pour peut-être la faire connaître, et peut-être que des gens seront intéressés pour le contenu et viendront voir les contenus plus longs. Ça pourrait me servir en gros de vitrine pour les gens qui font que passer et se disent tiens, je vais aller voir ce qu'il fait sur YouTube, peut-être que ça va m'intéresser ou pas. Voilà, donc n'hésitez pas, TikTok, vous allez avoir des choses qui n'auront rien à voir avec les zombies, mais je m'amuse dessus un petit peu, je découvre, je tâtonne encore un petit peu, mais moi j'aime bien, Alors oui, sinon il y a un lien Instagram, c'est vrai, dans la description. Alors Instagram, je n'y comprends rien, c'est-à-dire que vraiment, je vois pas l'intérêt. Alors je suppose que c'est plus axé photos et autres, j'ai pas tout compris, mais moi je prends pas de photos. C'est vrai, non, rarement. Donc, j'ai pas grand chose à poster. Je compte m'en servir sûrement épaulé avec une IA parce que, comme je le disais tout à l'heure, la création graphique et moi, c'est vraiment une relation très compliquée parce que le choix des couleurs, le choix du style, je sais pas faire. Voilà. Juste, je sais pas faire. D'ailleurs, il suffit de voir la tranche des miniatures. Tu sens bien que le mec, le graphisme, c'est pas pour lui. Voilà. Ça, c'est un métier que j'aurais pas pu faire parce qu'il faut une fibre, il faut quelque chose. Bon, alors je vais voir sur Instagram, peut-être mettre des images que je pourrais faire, peut-être des photos. Faudrait que je pense. Ou alors que je prenne l'habitude quand je vais quelque part, une sortie, mais je sais pas si ça intéresse vraiment les gens. Quand je vais manger un truc, ça m'arrive de sortir, pas souvent, mais ça m'arrive. Ouais, prendre des photos, je sais pas si ça peut intéresser les gens. Why not? Écoutez, je vais m'y mettre, on va essayer. Et concernant Twitter, alors Twitter, j'ai mon compte, bien sûr, comme tout le monde, j'en ai plusieurs. Il y en a un pour la chaîne bien sûr et j'y suis dessus très régulièrement en tant que lecteur. Je m'informe beaucoup, je lis un petit peu les avis de tout le monde sur différents sujets. J'essaye de pas trop m'enfermer dans un algorithme, même si c'est compliqué. J'ai pas d'abonnés dessus, j'ai aucune influence, donc en gros pour moi ce serait un petit peu parler dans le vide. Ceci étant, plus vous serez nombreux, plus je serai, comment dire, à même de poster quelque chose, des idées qui peuvent parfois être très courtes, un petit truc, de toute façon c'est un tweet, donc, ou un X, bref, tu vois, quelques caractères, et des fois je me dis tiens,
envie de dire ça vite fait, hop, Twitter, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter aussi. Et justement, en parlant d'idées courtes ou de messages passés, il y a aussi l'onglet communauté sur YouTube. Et c'est vrai que j'ai pas ce réflexe, quand j'ai envie de vous dire quelque chose, d'aller poster là. Donc je vais essayer de prendre cette habitude, de dire tiens, j'ai ça à dire. Hop, onglet communauté, et c'est vrai que c'est pas mal, je sais pas si les gens le lisent, d'ailleurs dis-moi en commentaire l'onglet communauté si tu vas lire ce qui s'y passe ou pas, voilà. Bref, c'est la fin de cette vidéo, donc en résumé, une FAQ, un retour sur Twitch, mais on conserve Projets Android sur YouTube, et on continue les tutos, les explications, il y en a un gros qui va arriver, il va y en avoir un autre qui va être, non pas un tuto, mais une vidéo un peu plus poussée, vous verrez, elle est presque quasiment écrite, on va dire. Voilà, je fonctionne un peu de façon un peu étrange pour créer mes vidéos. Je pense que c'est pas la meilleure solution, mais moi je fonctionne en tout cas comme ça. Voilà, vous verrez un petit peu ce que ça donne. Les Zombie News, si j'ai l'occasion de choper des articles, d'ailleurs n'hésitez pas à m'en faire passer par mail ou un truc comme ça, ou Instagram, ou Twitter. Tu vois, du coup il y a un lien. Si tu veux me faire passer quelque chose, tu peux aussi. Voilà. Bref, c'était les news de la chaîne. Encore merci à tous et toutes. Alors l'inclusif, là je peux pas. À l'oral, ça marche pas. Tout.es, je sais pas. En tout cas, merci à vous d'être présents sur la chaîne, que ce soit sur les vidéos, que ce soit sur les lives. Donc on se retrouve très vite et où vous voulez. Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Kik et Twitch. Vous avez tout en description. Il n'y a plus qu'à. Et j'ai hâte de découvrir ces nouvelles aventures que nous allons vivre ensemble. Sur ce, je vous fais des bisous, soyez sages mais pas trop, bye bye.